Bienvenue dans cette quatrième partie du Kyo 2024 qui va opposer Sotafuji, le tenant du titre que vous voyez arriver à l'écran, contre Takumi Ito, son challenger. Le score actuel est de 2,5 à 0,5 pour Sotafuji. Le 0,5 c'est le Jishogi qui fait nul, c'est une chose qui est très rare dans le jeu de shogi, mais on a eu une nulle à la première partie de ce match de titre. Pour remporter le titre, il faut 3 points, le maximum c'est donc 5 parties, et pour l'instant là, le 2,5 de Fuji fait que s'il gagne ou s'il refait admettons un Jishogi lors de cette partie, il va conserver son titre de Kyo. Le témoin de la partie sera Akira Shima, 9 dan. Il a remporté le titre du Ryo en 1988. C'était d'ailleurs le premier titre du Ryo de l'histoire, parce qu'avant, ce titre s'appelait le Judansen, c'est-à-dire le 10 dan. Et il l'a remporté en 88 en gagnant 4-0 contre Kunio Yonegaga. Et malheureusement pour lui, l'année d'après, il a fait face à un jeune joueur qui arrivait sur le circuit, qui l'a battu en 1989 donc, et qui était Yoshiharu Abu. C'était le premier titre de Abu où il a perdu dans un match assez épique, 4-3 à la fin. Donc les 7 parties ont dû être jouées. Depuis leur dernière rencontre dans ce match, les deux joueurs ont joué 2 parties. Tout d'abord, Sotafuji a battu justement ce même Abu en demi-finale de la Coupe NHK, donc qui sont des parties plus rapides. Et surprise, il a perdu une partie qui s'est jouée le matin même de la partie du Kyo, donc calendrier difficile pour Sotafuji. Il a perdu en finale contre Yuki Sasaki, qui était déjà le joueur qui avait stoppé, on va dire, son record de victoires d'affilée, qui se portait à 29. Takumi Ito, lui, a joué le 5 mars, c'est-à-dire 2 jours après le dernier match de Kyo, pour son match de classement en C1, et il a battu Atsushi Miyata, et donc a réussi à obtenir la promotion vers le groupe B2 cette année. Et ensuite, le 11 mars, il a joué dans le Eyo, et il a gagné également contre Mirai Aoshima. Cette partie numéro 4 se déroule dans la ville de Nikko, qui se trouve dans la préfecture de Tochigi. Elle se déroule dans un hôtel connu qui a un onsen donc traditionnel, le Nikko Kinugawa Spa Hotel. Les deux joueurs qui vont se saluer, et ce sera Takumi Ito qui sera senté et qui commencera donc la partie. Ils ont chacun 4 heures de réflexion, puis une fois que les 4 heures sont écoulées, 1 minute de byoyomi, et à savoir aussi qu'il y a une interruption à midi pour leur laisser le temps de déjeuner. Takumi Ito, qui est normalement un joueur de tour fixe, et effectivement, il commence par pousser le pion de la tour, ce qui est traditionnel. Sotafuji a toujours ses petits rituels de début de partie, sa gorgée de thé. Géfoi, il s'essuie le visage. Bon, pas cette fois-ci, il a juste pris un peu un grand souffle, on va dire. Et lui également, normalement, est un joueur de tour fixe, et donc on a une double tour fixe. Les témoins vont se lever et partir, et les joueurs vont pouvoir continuer. Donc pour l'instant, rien de inhabituel dans les 2 premiers coups. Takumi Ito continue son attaque sur la colonne, Fuji fait la même chose, et ici Ito ouvre la diagonale. Alors souvent on défend avec l'or, mais je pense que ouvrir la diagonale est également possible, hein. Je crois pas qu'on puisse réellement pousser ce pion. Tout simplement on va prendre, tour prend, et on va pousser notre pion ici maintenant, et puis si jamais le pion prend, maintenant qu'on a un pion en main, on va tout simplement gagner le fou. Donc c'est pour ça que cette ouverture de diagonale ici n'a pas de problème contre cette poussée de pion. Et donc justement, Sotafuji, lui qui défend de la manière un peu traditionnelle, qui protège du coup ce pion en avance. Ici, eh bien, Ito va maintenant défendre cette case.
Et fait un petit peu inhabituel à chaque fois, Sotafuji avait toujours ouvert la diagonale assez tôt, et puis souvent il y avait l'argent qui montait, et on avait souvent échange de fous assez tôt, donc cette fois-ci, ce coup-là dévie un petit peu déjà de ce que les deux joueurs avaient l'habitude de jouer ensemble. Donc Ito, lui, maintenant joue ce coup d'or qui est fortement utile en double tour fixe. Ici, Fuji joue roi 4-1, donc il va faire effectivement son château, bon, plutôt normalement dans le coin gauche pour lui. Mais peut-être qu'il n'a pas envie de le mettre tout de suite. En tout cas, ce coup roi 4-1 montre encore une fois qu'il ne veut pas ouvrir la diagonale de suite en tout cas, et avoir l'échange de fous. Donc il lui a préparé quelque chose d'un petit peu différent. Ici, Ito fait argent 6-8, et on a encore maintenant ce développement de 5-4, donc probablement pour un des deux argents, je dirais plutôt celui en 6-2. Et encore une fois, on n'a toujours pas l'ouverture de la diagonale de la part de Fuji, et c'est ici que eh bien, Ito va pousser son pion en 2-4, ça va être pris par Fuji, et puis ça va être pris à nouveau maintenant par Ito. Fuji va parachuter un pion pour défendre, et ici Ito va réfléchir pas mal de temps, et il va décider au bout d'une dizaine de minutes de revenir en arrière. Donc à ce moment-là, Fuji a utilisé 3 minutes pour la partie, et Ito 11. Alors peut-être que c'était une possibilité de prendre ce pion là du côté. Bon, on peut prendre, admettons, on va jouer argent ici. Un jour, peut-être qu'on va réussir à chasser cette tour, la mettre sur une autre case. Alors admettons, je sais pas, je vais faire des coups de château, et une fois qu'on est sur une case pas forcément utile, bon, on aimerait revenir à mon avis en colonne 2. Peut-être que là on peut échanger déjà les fous, en tout cas demander l'échange de fous. Et si jamais bon ça se passe bien et qu'on a l'échange de fous, peut-être que cette tour va avoir quelques problèmes à rejoindre, on va dire, des cases sûres, parce que là on pourrait pas jouer ça tout de suite à cause de cette fourchette. Et donc bon, peut-être c'est un petit peu désagréable. En tout cas, c'est pas le joueur de partie que Ito a choisi, puisque ici il a tout simplement décidé de revenir en arrière. La partie va continuer avec le développement du général d'argent en 4-2. Ici, eh bien, Ito, lui, développe son général d'argent également, probablement pour le monter, faire une sorte de boggin, alors que bon, il a déjà poussé le pion, mais peut-être qu'il voudrait échanger ses argents, et puis rentrer dans le château un petit peu plus tard. Et donc, Sotafuji, du coup, développe son général d'argent. On a effectivement un plan qui était attendu côté Ito. Et ici, eh bien, enfin, on va dire, Fuji, entre guillemets, ouvre la diagonale. Mais vous voyez, toujours pas, hein, parce qu'il y a toujours ce pion-là. Mais enfin, il pousse ce pion. Ito va venir ici, donc ça attaque le pion, il faudra le protéger. C'est fait par Sotafuji, et on reparachute le pion. Donc on va prendre, reprendre, et une fois que ce pion a été parachuté, et eh bien ici, Ito a décidé que c'était le bon moment pour prendre ce pion de côté. Alors le timing peut paraître un peu bizarre, surtout qu'on a une case en 2-8 qui est exploitable par le général d'argent, qui ferait une fourchette comme ça ici. Donc ce serait un coup intéressant, mais en fait il y a une contre-mesure ici pour Ito qui est utile de connaître, c'est le parachutage comme ça en 2-4. Donc la première chose, bon, la prise serait intéressante, mais on va prendre avec la tour, on va menacer maintenant ce général d'argent. Le général d'argent, par exemple, bon, pourrait essayer de prendre la lance, mais on va continuer d'attaquer là cette case en 2-3. Et en fait, il y a un souci réellement. Alors, admettons, on joue ce coup-là pour protéger ce général d'argent. On peut tout simplement repartir là avec la tour, et au prochain coup, on va jouer 2-4, et on va réussir la promotion. Donc, cette ligne-là, en tout cas, ne marche pas.
ce qu'on pourrait essayer, c'est de prendre par exemple la lance tout de suite, en se disant que tout simplement prise, et là la tour doit partir et on est très très bien parce qu'on a une lance de plus. Mais en fait, dans cette position, il y a ce sacrifice de tour contre l'or. Sur tour prend, on a le token qui fait cette fourchette là qui est quand même assez désagréable. Et si on prend avec le roi pour continuer de contrôler la case de 3, on va avoir par exemple ce parachutage d'argent, donc avec potentiellement parachutage en 4-3, cette prise ici, et donc tout ça c'est un peu trop. Et ici Sente serait déjà gagnant, donc impossible vraiment de profiter de l'absence de contrôle pour l'instant de la case de 8 en parachutant l'argent, et du coup Sotafuji a tout simplement joué or en 5-2. Et donc après ce coup, Ito va reculer jusqu'en 3-6 et c'est toujours pas possible de parachuter le général d'argent. On aurait maintenant tour ici qui attaque l'argent. Après argent prend, on va mettre notre argent ici et on va réussir à faire promotion de la tour qui est plus important déjà que juste on va dire d'obtenir la lance. Et ça va être très très compliqué maintenant que la tour en plus est bloquée de la défense. Cette position est déjà un gros avantage pour Sente. Donc à la place de parachuter l'argent, Fuji va monter l'or. Maintenant probablement ça va menacer argent parce qu'on contrôle cette case là. Et c'est pour ça que ici Ito va revenir sur la colonne 2. Donc il a perdu pas mal de temps, mais il a obtenu le pion 3-4 en plus. Donc c'est une variante assez intéressante. Fuji a pris 10 minutes de réflexion pour obtenir cette position, donc c'était relativement préparé peut-être pour lui. Par contre Ito a déjà utilisé une demi-heure, ce qui est assez inhabituel pour lui parce qu'il joue relativement rapidement l'ouverture. Donc place à la collation du matin, Takumi Ito a choisi des biscottes Nikko, donc ça doit être une spécialité culinaire de la ville, accompagné d'un thé glacé. Alors je suis quand même curieux sur les biscottes, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et Sotafuji, lui, a pris un pudding Showa et également du thé glacé, donc ce pudding apparemment qu'on peut réserver dans l'hôtel. Et donc je donnerai un gros avantage à Fuji pour la collation du matin. La partie va continuer avec Fuji qui va développer cet argent. Donc cet argent maintenant rentre dans une position un peu plus offensive, ou peut-être qu'il pourrait embêter, on va dire, le pion 7-6, voire peut-être que un jour on va vouloir attaquer avec notre pion 7, et comme ça on pourra à nouveau pousser le pion 8-5. Ito qui décide de développer lui maintenant le pion 3-6. Alors c'est important qu'il le fasse maintenant, je pense, parce que Sotafuji maintenant va attaquer directement ce pion 7-6. La seule manière de le défendre, c'est de repousser le pion et de découvrir l'action de la tour. Et on se retrouve dans une position assez intéressante où ce pion en 3-5, c'est peut-être une force parce que il contrôle quand même une case en 3-4 qui a l'air très intéressante. Peut-être un jour on va mettre un argent. Ça peut être intéressant, mais c'est aussi peut-être une faiblesse parce que pour défendre ce pion, il va falloir peut-être mobiliser des pièces lourdes comme la tour. À savoir qu'il pourrait peut-être être attaqué assez rapidement, et il y a encore un argent en plus dans la main, donc la tour qui pourrait éventuellement être surchargée, c'est assez intéressant. Et de l'autre côté, cet argent, ok, il a réussi à bouger, il attaque ce pion, mais est-ce qu'il est vraiment stable dans cette position? Pour l'instant oui, on pourrait pas vraiment le chasser, parce qu'on recouperait, on va dire, l'action de la tour, et là du coup l'argent on pourrait prendre, mais c'est une position un peu particulière pour lui également. Les rois, pour l'instant la position des deux rois est à peu près égale en termes de sécurité, mais c'est vraiment ces pièces là qui vont vraiment décider un peu de la suite de la partie. Fuji va d'ailleurs pousser le pion 1-4, donc pour essayer de menacer ce pion, peut-être plus tard avec le fou 1-3. Ici, Ito va mettre son roi à l'abri, en tout cas un peu plus dans le château, et
on va jouer maintenant argent 2-4 pour Fuji. Alors la grande question, c'est pourquoi ne pas jouer plutôt fou 1-3 ? Donc avec l'idée tout simplement de prendre le pion, et puis si dans le monde idéal on fait que défendre ce pion, on a à nouveau cette case là qui devient faible, et donc probablement l'argent peut se parachuter et gagner du matériel. Mais il y a un contre assez incroyable ici pour Ito, c'est ce coup d'argent qui est en prise, effectivement, mais on est d'accord pour donner l'argent pour récupérer la lance. Cette lance d'ailleurs va pouvoir être utilisée à plusieurs endroits. On menace le cavalier également. Si par exemple fou prend, on a maintenant tout simplement tour attaque le fou, et ça devient compliqué en vrai de trouver des coups intéressants ici. On a des difficultés. Alors si on essaye par exemple tout simplement de défendre le fou avec un pion, on va peut-être quand même sacrifier la tour pour libérer cette case d'un protecteur, et par exemple on va jouer ce coup qui va regagner encore un or qui est près du roi, et ce genre de position là est déjà ultra positive, on va dire, pour Ito. On n'a pas réellement de cases extrêmement intéressante encore pour Fuji ici, et donc là ce sera un avantage correct, on va dire, déjà pour Sente. D'autres choses qu'on peut regarder, par exemple, ok, on va pas prendre, si on prend juste ici, on va tout simplement encore jouer ce coup là, et si on part quelque part, on a quand même prise ici qui quand même commence à être quand même très très désagréable. On n'a pas vraiment de très bons coups maintenant ici pour Fuji, et on a quand même l'impression que Sente est en train d'avancer. On serait presque obligé là de reculer l'or, pardon, parce que prendre, je pense que ça va être tout à fait horrible, avec la possibilité de faire promotion du fou, possibilité de prendre la lance. Ça fait beaucoup, donc à mon avis on est obligé de reculer. On est quand même pas très très bien, j'ai l'impression. Le fou est pas extrêmement bien placé, il tape sur un pion qui est défendu, il n'a pas trop d'endroits où il va devenir intéressant, et puis on a une grande diagonale, tout a l'air vraiment très très bon là maintenant pour Sente. Donc c'est pour ça que le fou, même si ça paraît être le coup naturel, il est contré, et c'est pour ça que ici, Fuji va jouer le général d'argent en 2-4 avant. Et c'est dans cette position que la partie va être interrompue pour la pause déjeuner. Fuji, il lui reste 3h12, et Ito, il lui reste 2h13, c'est encore à lui de jouer. Donc bonne avance déjà d'1 heure à la pendule pour Fuji. La position est encore équilibrée, de temps en temps l'ordinateur préférait très légèrement Ito, mais c'était vraiment 53% à 47, donc c'est négligeable réellement comme avantage, et donc la position est encore très complexe, et il y a encore 2 heures encore, on va dire, pour Ito, pour réussir à peut-être gagner la première partie de sa vie contre Sota Fuji, enfin en tout cas depuis qu'ils sont pros. Et donc pour la pause déjeuner, Ito va prendre lui un plat d'anguille. Alors bien sûr, il y a tous les assortiments aussi, et du thé vert chaud. Fuji, quant à lui, a pris du mugitoro. Alors le mugitoro, c'est pas juste un plat de riz, le riz, il y aurait ce qu'on appelle du yameimo râpé dessus. Alors qu'est-ce qu'est le yameimo ? Je vous ai mis une petite image. C'est une tubercule qui pousse dans la montagne et qui en fait, on va dire, un ingrédient pour des plats assez spéciaux. J'ai entendu que c'était également un aphrodisiaque, donc peut-être que ça donnera la grande énergie à Fuji pour réveiller le dragon qui est en lui. De retour de la pause déjeuner, Ito va jouer assez rapidement la tour qui protège le pion. Bon, il n'y avait pas d'autre manière réellement, j'ai l'impression, de défendre le pion. Peut-être qu'on aurait pu parachuter ce général d'argent quelque part, ou le donner, mais ce coup avait l'air relativement naturel.
Fuji va mettre son fou en 1-3 et donc va rajouter un nouvel attaquant sur ce pion, ce qui force du coup Ito à rajouter un nouveau défenseur. Et maintenant, Fuji va avancer son pion en 5-5. Alors c'est un petit peu surprenant parce que ce pion est en l'air. Et donc Ito va le prendre, et maintenant c'est là où on voit l'idée d'avoir sacrifié le pion pour Fuji. Et bien il va jouer fou 3-1 avec un gain de temps finalement, parce que le fou n'est pas resté ici à défendre, et puis on était obligé à mon avis de empêcher ce pion de continuer peut-être d'aller en 5-4. Donc un sacrifice de pion très intéressant de la part de Fuji. Et ici, eh bien, Ito va parachuter un pion en 2-5. Donc il attaque lui un général d'argent. Le général d'argent est obligé de fuir. Alors je pense que c'est quand même plus logique de fuir sur cette case plutôt qu'en 1-3, hein, ne serait-ce parce qu'on bloque la diagonale, et puis c'est déjà plus centralisé. En 1-3, en plus, on bloque peut-être potentiellement une case où le fou pourrait revenir éventuellement. Et ici, eh bien, Ito va sortir le cavalier en 7-7 pour attaquer l'argent. Alors, je pense que les autres coups, là, pour essayer, admettons, de défendre à nouveau cette case, bon, avec le fou, ce serait pas utile, parce que tout simplement, le pion pourrait quand même pousser, vu qu'on va prendre avec un fou, ce serait pas très très intéressant. Un pion prend, par exemple, fou prend et tour prend, et puis là, la tour commence à devenir quand même assez embêtante. Donc cette position, hein, vu qu'il n'y a pas de fourchette ou de choses comme ça, c'est embêtant pour Sente. L'autre idée, donc plutôt pour défendre cette case, ce serait de le défendre. Bon, naturellement, on aurait envie de mettre l'argent. Le problème maintenant, c'est que ce pion là, il est plus protégé, et peut-être tout simplement tour menace le fou. Le fou, si on essaye de vraiment s'accrocher, et ben on va se faire repousser, et puis bon bah après hein, la tour va pouvoir rentrer, donc ça c'est aussi à mon avis exclu de jouer quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que bon, peut-être à la limite or, mais ça me paraît un peu bizarre. Il n'y a pas encore de pion en main parce qu'on aimerait bien sacrifier et mettre un pion ici. Mais bon, ça a l'air assez instable cette position avec l'or, en tout cas pour l'instant. Et même si je vois pas de gain immédiat, ça donne pas envie de jouer ça. Donc en tout cas, c'est pas le coup que effectivement Ito a joué. Donc il a joué cavalier 7-7 qui attaque le général d'argent, hein, ce qui paraît logique. Donc ce général d'argent a reculé et lui-même a attaqué un fou. Le fou est revenu en 2-8. Alors on a envie, à mon avis, de garder un œil sur cette grande diagonale. Peut-être si on peut un jour pousser pour essayer d'attaquer, on va dire, la diagonale. Alors même si il y a le fou hein, bien sûr qui est sur la diagonale, c'est pas grave, tant qu'on a des pions en main, on pourra toujours poser normalement, donc ça pourrait aller. Ici, eh bien, Fuji a continué son attaque, donc il va enfin réussir à pousser. On va prendre, ça va être pris avec le fou. Et ici, tout calmement, Ito joue son roi. Alors je pense que c'est quand même nécessaire, hein, on ne doit pas laisser, à mon avis, la tour rentrer. Si par exemple on passe notre tour en jouant un coup peu utile, tout simplement je pense que ce sacrifice de fou, en tout cas, fait un peu peur. On va reprendre plutôt avec l'argent, je dirais. Et bon, la tour pourrait rentrer maintenant, mais peut-être que même avec ce coup-là intermédiaire, ce serait pas mal. Et maintenant, la tour qui rentre, ça fait un peu peur, hein, ce genre de position. Alors, on a éloigné l'argent, parce que sinon, je pense qu'il aurait été un peu embêtant. Si on n'avait pas joué ce coup intermédiaire, par exemple, si on avait fait tout simplement dragon de suite, prise, on aurait peut-être ce coup-là, et je sais pas si notre dragon il a un avenir intéressant. Tout simplement, déjà, bon, il y aurait peut-être fou ici, enfin, ou même fou ici, hein, un des deux, pour échanger le dragon contre le fou, donc déjà ça a l'air un peu exclu. C'est pour ça que bon, le cavalier à mon avis était plus fort. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qu'on peut pas laisser, hein, à mon avis. Ça a l'air un peu trop compliqué maintenant à défendre pour
Ito. Hein, il y a une lance qui va arriver ici, enfin il y a plein de trucs qui ont l'air très très difficiles de défendre. Donc ce genre de position, à mon avis, c'est non. On doit absolument contrôler cette case de promotion, et c'est pour ça que ici on rapproche son roi. Alors ça fait un peu bizarre parce que on se dit qu'on se rapproche du danger, mais en fait vraiment le roi est aussi une pièce de défense et contrôle du coup maintenant cette case de promotion. Sotafuji va lui également commencer à mettre son roi à l'abri, et Ito maintenant va commencer le plan dont on a parlé tout à l'heure, essayer d'attaquer, on va dire, cette diagonale, en tout cas d'en profiter, qui est cet alignement. Donc c'est pris par Fuji, bien sûr avec le fou, mais on a un autre pion, donc on peut tout simplement quand même mettre notre pion en cette case directement. Ici, Fuji va donc bloquer cette diagonale, mais c'est pas très grave. Ito va prendre le pion, ça force le cavalier à sortir, et on remet un pion devant ce cavalier, donc qui potentiellement, on n'est pas encore gagné parce qu'il a encore les deux endroits où il peut se déplacer, et c'est pas protégé, on va dire, par un pion ou bloqué par un pion allume de son camp. Donc il va le jouer en 6-5. Donc c'est à mon avis un coup intéressant parce qu'on menace peut-être d'échanger les cavaliers. Même chose, on garde un œil sur aussi le pion en 5-7. Et ici, bien, Ito va faire un tokin. Donc bon, il a donné un pion, mais il a réussi quand même à faire tokin. Bon coup de Sotafuji, c'est un des bons conseils, c'est toujours, lorsque vous avez un tokin contre vous, avancer et jamais reculer, parce que après, si vous reculiez, tout simplement, on va mettre peut-être un autre pion ici, par exemple, à faire un deuxième tokin, et votre tour va être complètement inutile, et ça va même être une cible. Donc, toujours essayer de passer devant le tokin, ou derrière plutôt, selon qui on est, mais toujours ne pas se mettre en arrière et être bloqué après avec plusieurs tokens. Ito lui va insister et remettre un pion devant la tour. Alors effectivement, si cette tour, encore une fois, elle repart vers l'arrière, le token va commencer à la dominer, et ça va être assez embêtant. Et ici, du coup, Fuji va jouer cette prise super intéressante qui potentiellement laisse la tour en prise. Mais en fait, si on la prend, on va pas prendre tout simplement un général, on va jouer un coup qui est vraiment très très fort, qui est ce pion en 7-6. Et donc là, ce pion devient vraiment une épine là dans le pied, parce qu'on ne pourra jamais réellement prendre avec un des deux généraux, parce que tout simplement le pion va reprendre. En plus, on aurait toujours ce problème pour l'instant de pion en l'air, donc on serait pas très très bien ici. On peut faire des échecs peut-être très matérialistes, par exemple prendre la lance, mais on aurait encore des problèmes. On va juste rajouter au fur et à mesure du matériel, continuer à attaquer, et il y aura toujours un problème. Par exemple, on va continuer à attaquer, maintenant on menace peut-être ça, et notre défense en fait va craquer à un moment. On n'a pas réellement d'attaque intéressante de l'autre côté. Si on continue par exemple de défendre avec la lance, eh bien il y aurait à mon avis un gain ici avec prise. On serait obligé de reprendre. On va par exemple faire maintenant le token. C'est un bon plan. Le roi, admettons qu'il commence à partir, on aurait quand même toujours or ici. Token prend, tout ça est vraiment embêtant. On pourrait fuir effectivement, mais là on aura donné vraiment énormément de matériel, et on n'a pas réellement commencé notre attaque. Donc là, tout ce matériel donné, à mon avis, c'est beaucoup trop. Le roi, ok, il arrive à peu près à se sauver, mais il revient près de ses pièces majeures.
Il y a des généraux qui vont peut-être en plus être très embêtants. On a encore des échecs et des choses comme ça. Donc à mon avis, cette position serait déjà complètement fichue là pour Sente. Donc on peut pas réellement prendre cette tour parce que il y a une attaque vraiment long terme. Donc c'est peut-être ça que Ito a oublié quand il avait joué ce parachutage de pion. Mais après la prise, et bien tout simplement, il a dû reprendre avec l'or. Et ainsi, le pion en 8-5 est tombé. On va pas dire pour rien, mais à mon avis, c'est quand même quelque chose qu'il aurait voulu éviter. La partie va continuer, donc Ito va parachuter son pion en 8-6 et donc chasser la tour. La tour va retourner jusqu'en 8-1. Alors je pense que effectivement on va pas vraiment arriver sur cette case là, hein. On se ferait juste repousser davantage et la tour serait de moins en moins bien placée. Alors qu'au moins en 8-1, bon, elle peut vraiment encore changer de colonne et avoir du jeu. Sans forcément être chassé par notamment le token d'Ito. A savoir que pour jouer cette séquence, les deux joueurs ont utilisé beaucoup de temps. Il reste à ce moment de la partie 43 minutes pour Ito et 48 minutes pour Fuji. L'ordinateur déjà donne un avantage assez certain à Fuji avec 65% de chances de gagner, mais la partie est encore loin d'être terminée, surtout qu'avec peu de temps, pas mal de choses peuvent arriver. En tout cas, Ito dans cette position va sacrifier un pion en le poussant en 2-4. Fuji va évidemment prendre ce pion et ici Ito va décaler sa tour pour commencer à attaquer le fou et si jamais il peut essayer de faire promotion, ce serait un bon plan. Et bien Fuji va juste reculer son fou en 6-4, donc une position qui peut être intéressante. Il peut-être permet un jour d'échanger les fous, à mon avis, ce qui serait intéressant pour Fuji dans cette position. Et bien ici maintenant Ito va empêcher, en tout cas attaquer ce fou avec le token. Alors il aurait peut-être pu le faire en laissant la tour ici, hein, c'était une possibilité. Et ici maintenant, eh bien Fuji va attaquer et le token et la tour. Alors si la tour part, bien sûr, le token va tomber. Donc on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de donner notre tour pour récupérer le fou. Et donc après cet échange, eh bien, au lieu de juste reprendre le token, eh bien, ici Fuji va jouer un coup intermédiaire et va attaquer maintenant le général d'or qui doit être sauvé. Alors dans cette position, Ito n'a pas de pion en main, hein, sinon peut-être qu'il pourrait le parachuter par exemple devant ou même derrière l'or, ce qui serait un coup assez intéressant pour en tout cas protéger cet or. Mais il va trouver une petite astuce, il va jouer un token en 7-4, donc un token qui de toute façon était en prise par le pion, maintenant devient peut-être en prise par la tour. Alors peut-être que si on prend, il y aurait des complications peut-être avec fou parachute qui commence à attaquer la tour va repartir, admettons en 7-1, et on pourrait prendre maintenant ce pion, peut-être qu'on va menacer le coup 8-2, en tout cas il y a des complications ici qui vont arriver, mais c'est pas du tout ce que Fuji a fait dans cette position. Il ne va pas prendre le token et à la place il va jouer ce coup là qui a l'air très fort, qui fait notamment une fourchette entre les deux généraux. Ici Ito va tenter quelque chose, je pense qu'il comprend qu'il est moins bien et il va jouer le cavalier en 2-3, alors un coup vraiment intéressant. Alors c'est pas usuel on va dire parce que ce cavalier se met en prise tout seul, mais si on le prend en fait on libère le protecteur de ce général d'or, et du coup on aurait par exemple ce coup de fou qui attaque un général d'or qui défend un des deux généraux là, qui était victime de la fourchette, et si par exemple on le redéfend, le général va pouvoir s'échapper, et ici cette tour en tout cas est pas ultra bien.
Peut essayer de prendre ce pion en arrière, mais maintenant par exemple l'argent va commencer à attaquer la deuxième tour et peut-être ce token va commencer à pouvoir rentrer en jeu. Si on arrive à l'échanger par exemple contre un des générales qui compose le château, on va être plutôt bien. Et cette tour finalement maintenant joue plus beaucoup, hein, elle est juste un protecteur du roi et c'est pas réellement ce qu'on aurait envie. Donc une ressource assez intéressante, en tout cas au minimum, en tout cas on ne perd pas un général, on a juste perdu le cavalier qu'on a parachuté en 2-3 et on récupère du jeu. Et donc c'est pour ça que ici, eh bien Fuji ne va pas prendre ce cavalier avec son général d'or, mais il va tout simplement jouer le coup roi de 2. Alors il faut noter que les deux joueurs ont plus beaucoup de temps. Takumi Ito, il lui reste que 9 minutes là, avant d'arriver en Byoyomi. Et Fuji, il lui reste encore 24 minutes. L'ordinateur disait que l'avantage de Fuji s'accroît encore un peu. Mais la position encore paraît encore un peu compliquée. Alors Ito va jouer ce coup Fou 4-6. Alors bon, de toute façon, un des deux généraux allait tomber. Il préfère que ce soit le général d'argent et pas le général d'or qui en plus faisait échec. Et bien sûr, maintenant, Fuji va prendre ce général en 2-6. On va avoir la prise de la lance avec le cavalier. Ça a été repris immédiatement par Fuji avec le roi. Et maintenant, on essaye d'embêter la lance en parachutant la lance en 2-8. Alors, cette tour paraît en tout cas enfermée. On pourrait éventuellement essayer de la sauver en donnant une autre pièce en interception, mais bon, tout simplement peut-être que le général d'or viendrait. Par exemple, le cavalier ici, général d'or, et puis on continue en tout cas à mettre une pression sur cette tour. Et donc à la place, eh bien ici, Fuji va sacrifier sa tour contre le fou et Ito va la reprendre. Passons donc maintenant à la collation de l'après-midi. Ici, Takumi Ito a pris un Baumkuchen avec du thé glacé, donc le Baumkuchen qui est un gâteau d'origine allemande. Sota Fuji, lui, a pris du thé glacé et du cidre de Kinugawa à la pomme. Alors, je fais un agrandissement, on dirait que il y a 10% d'alcool dedans. S'il y a des personnes qui arrivent à mieux lire que moi, je suis curieux de savoir si c'est 10% de pommes ou si c'est 10% d'alcool. En tout cas, ça n'a pas empêché Fuji de jouer ce parachutage de fou qui est un très fort coup maintenant, qui menace vraiment le roi et aussi cet or. Donc l'or va être protégé maintenant par le fou. Je pense pas qu'on aurait pu vraiment décaler l'or parce que tout simplement la tour aurait pris ce token et l'or est cloué. Donc là vraiment on commence à menacer vraiment... tour prend or et on n'a toujours pas de pion en main pour Ito pour réussir à défendre la position, donc ce serait quand même assez grave ici. Et donc après le parachutage du fou, donc qui garde et l'or et le token, et bien tout simplement Sota Fuji va attaquer ce fou avec l'argent. Donc ce fou qui est assez embêté parce qu'il va être en prise par le général d'argent et il peut pas juste partir parce que tout simplement il y a l'or qui serait en prise. Et donc Ito va essayer un contre et va attaquer lui également un général d'or proche du roi dans le camp de Fuji. Fuji qui va intercepter avec une pièce en mettant un cavalier en défense. Et ici il n'y a plus trop le choix, on est obligé de prendre ce général d'argent avec le fou, donc on donne le fou. Et ici maintenant on a plusieurs pièces en prise ici. Et pour sauver les deux, tout simplement Ito va avancer son général d'or. Maintenant, Fuji va parachuter son deuxième fou et maintenant, il menace un mat relativement classique. Donc si par exemple, on pousse juste le pion, on va faire échec. Le roi est obligé de partir et par exemple, on va refaire encore un échec avec l'autre fou. Le roi est encore obligé de partir et en fait ici on va mater à la fin avec les deux fous promus. Donc un bon mat qui se dessine. C'est pour ça que dans cette position il va falloir défendre cette case
en 6-9, et pour le faire, eh bien, Ito va bouger son général d'or, pardon. Et donc là, pour Fuji, il lui faudrait un or qu'il aimerait bien placer ici, qui ferait mat en 1. Et donc pour ce faire, il va jouer ce coup-là, qui menace du coup de prendre l'or. Si on prend avec le token, bien sûr, on aurait quand même cet or-là qui serait en prise, et en plus la tour également se mettrait en ordre de bataille, on va dire. Donc ça serait absolument exclu ici pour Ito. Et donc Ito va essayer de réduire la pression en parachutant un nouveau général d'argent en défense, donc qui menace maintenant de prendre ce fou. Si on arrive à éliminer les fous, ça sera très très confortable. Ici du coup, eh bien, Fuji va prendre ce général d'argent, ça va être repris immédiatement par l'or, et maintenant on prend enfin le général en 7-5. Donc on commence à menacer pas mal de choses. Et Takumi Ito, qui est dans le Byoyomi depuis un petit moment, va jouer à la toute dernière seconde cette prise. Ici, eh bien, Fuji a encore 5 minutes. Il va jouer ce coup-là, et Ito, dans cette position, va abandonner. Et voilà donc la dernière minute de ce match du Kyo. Eh bien, Fuji réfléchit un petit peu, donc il lui reste 5 minutes. Alors l'ordinateur tout en haut, vous voyez, met 99%. Fuji va jouer son coup, alors l'ordinateur va bouger un tout petit peu, mais va revenir à 99%. Alors on n'a pas réellement 1% de chance de gagner du côté de Takumi Ito, c'est juste histoire de dire que la partie n'est pas abandonnée. Mais bon, la partie est clairement finie. Takumi Ito qui va réfléchir encore un peu, et ensuite il va saluer son adversaire en cachant les pièces de son komadai, donc de sa réserve de pièces qu'il a sur le côté. Et donc Fuji va s'imposer dans le Kyo 3,5 à 0,5. Parce qu'on a eu notre Jishogi du début, et ça ferait le deuxième titre du coup qui défend cette année. Il lui en reste plus que 6 autres à défendre cette année. Donc la tâche est dure, mais pas impossible pour Sota Fuji. Alors le seul coup légal ici pour Ito, ce serait de prendre l'or, mais bon, Fuji va prendre maintenant également cet or, il va menacer l'argent, il va menacer peut-être or ici, argent ici, donc ça fait beaucoup. Alors peut-être qu'on peut tenter par exemple or ici qui défend plusieurs cases, mais on a plein de pions côté Fuji, on va pouvoir les mettre devant le roi, probablement pour l'aspirer. Et on peut même peut-être se permettre même un coup comme ça par exemple. Si on vient ici, bon, on a même la tour qui risque de nous embêter en fait, donc c'est un gros problème. Et tout simplement, si on recule, on pourrait mettre le pion par exemple. Ça ne fait pas mat parce qu'il y a prise ici. On va reprendre, et là maintenant on a 2 ors, donc c'est très facile de finir cette partie. Donc aucune chance pour Ito de survivre dans cette fin de partie. C'est pour ça qu'il a abandonné. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce match du Kyo 2024 avec moi. Donc victoire de Sota Fuji en 4 parties. Le prochain match sera le Meijin, qui est pour moi le plus grand tournoi. Le challenger sera Masayuki Toyoshima, et Fuji sera évidemment le tenant du titre. Les deux se sont déjà joués il y a 3 ans, il me semble, dans le Rio, et Fuji avait gagné 4-0, assez sèchement du coup. Donc on verra ce qui se passe, et donc je vous dis à rendez-vous dans un peu moins de 3 semaines pour ce nouveau match.